Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page terminée. Alors, j'ai rien fait de plus que ce qu'on a fait hier ensemble. Alors, voilà, c'est comme ceci. La page est terminée. Alors, j'ai toujours pas maté ici. J'attends de voir qu'est-ce qu'on fait ici. Alors là, j'étais embêtée. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'avais envie d'avoir des espaces photos, mais pas nécessairement des rabats. Question de faire différent. Alors, je suis allée voir sur la chaîne de Scrap Queen et puis je me réfère souvent à elle parce que quand j'ai besoin de faire des rabats, des pochettes, elle a vraiment des belles idées. Excusez. Donc, je vais souvent voir pour quand j'ai besoin de faire ce genre d'interaction. Alors, ici, j'avais des chutes. Alors, j'en avais dans du 300 grammes, mais bon, j'ai mal coupé, puis c'est gâché. Alors, j'ai décidé de recouper des ailes comme ça. Là, j'ai pris du 176 grammes. Alors, vous avez 200, 225, parfait. Parce que, bon, ça va être juste un cadrage en U seulement qu'on va faire. Donc, j'ai coupé ici un approximatif. Alors, je voulais avoir 5 cm ici. Est-ce que c'est bien ce que j'ai? Un petit peu, je vais trouver mes règles. Une petite règle ici. Alors ici, j'ai 5 cm. En bas, j'en ai plus, mais je vais le faire arriver à 5 cm aussi. Donc, je me fais une marque à 5 cm. C'est là qu'on va couper. Ensuite, on va faire une bande de collage. On va faire deux. D'ailleurs, il faut que je fasse un rabat avant. Oui. Est-ce que je fais le rabat? Attendez un petit peu. Alors, on va couper premièrement 5 cm, 5 cm en L, d'accord? Il faut que vous ayez au moins la moitié de la largeur ici. Puis vu qu'on va avoir une bande de collage ici, il ne faudrait pas qu'on dépasse. Alors, on pourrait être égal ou un peu moins que la hauteur de la page. Alors, je pense que je vais les faire les rabats finalement. Alors là, je vais prendre du papier plus épais. Alors, une feuille comme ceci, tout simplement la hauteur de la page. On se fait une bande de collage ici et puis une autre ici. OK. Donc, la largeur de ma page, bande de collage à gauche et à droite. Donc, j'ai fait une marque ici en gardant 1,5 cm. Fait une marque sur le bord de la page. Ici, même chose. Il faudrait que je le fasse mieux. Ici. Puis, on va couper pour garder une bande de collage au bout. Premièrement, on fait ça. On peut prendre le poids que vous voulez. Ensuite, on trouve le centre. Alors, j'aime bien trouver le centre de la page. Je suis certaine que ça fonctionne bien. Alors, moi, ici, j'ai 18 cm exactement. Donc, je vais me faire une marque à 9. Alors, il ne faudrait pas qu'on dépasse ça ici pour les deux rabats. Donc, si vous placez vos deux marques, ici tout juste sur le bord de la page, vous allez pouvoir faire une marque vis-à-vis ici. Alors, je récapitule. J'ai pris un papier de la hauteur de la page. J'ai du 300 grammes, faire avoir moins. Dans tout ce que je vous dis, vous n'avez jamais besoin du 300 grammes, OK? 225, 250, c'est toujours parfait. Alors, j'ai la hauteur de ma page ici. J'ai la largeur de ma page plus une bande de collage à gauche et à droite. Donc, j'ai fait une marque tout juste ici et ici. Tout juste un demi-millimètre à l'intérieur. Pour pas qu'on se retrouve que ça se chevauche les deux côtés. Ensuite, j'ai trouvé la largeur exacte de ma page. J'aurais pu la chercher juste ici, mais j'aime bien l'avoir sur ma page aussi. Alors, j'ai fait une marque à 9 cm parce que j'ai 18. Puis, en plaçant mes marques ici pour les bandes de collage, j'ai refait une marque sur ma page, sur mon papier, c'est-à-dire pour couper droit ici. D'accord? Donc, on va couper ça. Une autre chose que je vais vous parler aussi tout à l'heure, c'est par rapport au papier. Parce que là, les papiers, j'en utilise. Hein. Ça ne sera pas suffisant pour faire un gros projet comme ça avec juste 12 feuilles. Alors, je suis allée chercher dans les autres collections dont je vous parlais que j'avais les papiers qui pouvaient bien aller. Donc, ici, je m'installe sur une rainure. Je fais ma bande de collage, ma ligne de bande de collage. Allez. Ça. Même chose ici. Donc ici, elle n'est pas tout à fait égale. Alors, je vais faire une marque ici. C'est pas tout à fait sur une rainure. Alors, idéalement, on voudrait avoir le côté carte ou le côté rabat et non le côté bande de collage sur le coin ici. Pour être certaine d'avoir la même chose. Okay? Donc, je me place ici parce que je ne suis pas sur une rainure.
ça. Voilà, ça ce sont nos 2 rabats. On efface nos marques. Je pense que je vais faire une petite ligne de pliure sur le côté. D'ailleurs, quelque chose qu'on veut mettre à l'intérieur devrait toujours se faire un petit gousset. Alors, je me fais un petit gousset ici d'environ 3 mm. D'accord? 3. Ici, je vais refaire ma ligne qui n'est pas bien faite. Alors, 3 ici. Alors, faites-la du côté bande de collage parce qu'on ne veut pas enlever sur la largeur des rabats qu'on avait tout bien calculé. Bon, alors voilà. Excusez. Vraiment, là, c'est difficile. Bon, alors, c'est parce que j'ai dans la tête, moi, je veux scraper. Alors, c'est pas la douleur qui va m'empêcher. À moins d'avoir une douleur incroyable, c'est presque incroyable, mais j'y arrive encore. Alors, tant que j'y arrive, ça va. je me plains pas. Je ne me plains pas. Donc, ici, on fait un pli. Le deuxième pli, on presse comme il faut. Alors, moi, je fais le pli le plus loin en premier. Ensuite, je fais au centre ici, le deuxième pli, et voilà. Trop facile. Pas question de plier dans les mains comme ça, là, vous n'y arriverez pas. On plie toujours du côté montagne, ce qui fait que c'est vraiment très facile. Donc, ici, on va installer nos rabats. Je vais commencer par regarder avant si ce que j'ai coupé est vraiment ce dont on a besoin. Alors si on rejoint ici, là ici il faut que vous ayez votre gousset perpendiculaire avec la table, 90 degrés, pour faire la vérification. Alors on se met les deux un côte à côte comme ceci. C'est parfait. Je suis tout juste sur le bord ici, c'est parfait. Donc, ici, c'est vrai, il faut dire qu'on a un arrondi. Alors ça va tout changer. On recommence, là, la marque elle est plus au centre. Alors je recommence ici. Alors, ou ce que je peux faire, oui, excusez, on va faire ça. On va tout simplement couper avant le haut et puis avant le bas ici. Alors on va coller ici, puis ce qui reste, alors à partir de là où est-ce que l'arrondi termine, je vais me faire une marque là où est-ce que l'arrondi commence. C'est là que je vais couper. On va couper les deux comme ça. Alors, j'ai tout simplement enlevé sur la hauteur, plutôt que d'enlever sur la largeur. Tout est bien calculé, alors embêtant de défaire ça. Alors, je vais placer comme ceci, les deux bien égales, bien égaux, ce sont les rabats. Ici, comme ça. Voilà, là, ça fonctionne mieux. Alors, je vais refaire le biseau de ma bande de collage. Alors, là, je vais mettre la colle sur la bande de collage seulement. Voilà. Oh, Seigneur. Oh, vous n'avez pas idée. Si je fais mes choses quand même si j'ai mal, éventuellement, la douleur diminue. Et si je faisais rien parce que j'ai mal, je ne ferais jamais rien. Ben, j'aurais toujours mal. Donc, ici, avant l'arrondi, puis ici, avant l'arrondi, alors on tente de bien centrer. Ceci, ici. Excusez le bruit à l'extérieur. Des constructions autour, puis des rénovations dans l'édifice à logement où est-ce que je suis. Alors, il faut vivre avec. Moi, je m'achète une petite bouteille. La grosse, c'est trop difficile. Parce que ma petite bouteille, elle est toute fendue. Alors, j'arrive pas à mettre la colle. Si je le fais comme ça, peut-être. C'est pas moins pire. Alors, ici, un petit excédent de colle. Puis, alors là, vous allez fermer lui. Assurez-vous qu'il est bien collé, qu'il ne se déplacera pas. Puis, vous allez vous mettre bien égal en bas ici. Puis, tout juste sur le bord. Ici. Voilà. Alors, ça se touche. C'est parfait. Je tiens un petit peu. Ayez votre gousset bien perpendiculaire. Je vais les presser ici. Tenez bien le centre pour pas que ça se déplace. Donc, c'est ce qu'on a ici.
Alors ici, c'est certain, je vais arrondir les coins. Je vais faire un arrondi normal. Juste un quart de rond. Faites ce que vous voulez. Ici, j'ai une petite marque à effacer. Donc, on a les deux volets. Maintenant, alors là, on a notre papier ici. Alors moi, j'avais calculé 5 cm, mais à ça, je vais enlever 1 cm. Il va rester 4 cm ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire la ligne du bas, la ligne de pliure du bas, à 1 cm. Alors, la ligne du bas, ici, 1 cm. Je vais faire dans l'autre sens parce qu'il va être plié de l'autre côté. On est en miroir, on va être en miroir. Comme ceci. Maintenant, alors premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la largeur. Non, il faut attendre de voir notre ligne pliure ici. Alors c'est ça, on va faire l'autre ligne ici aussi. Excusez, là, je l'ai jamais fait celui-là. Je réfléchis en même temps. Alors, comme ceci, 1 cm aussi. Même chose ici, en miroir. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ces deux lignes de pliure, vous voyez, ligne de pliure en bas et en haut, il me reste 4 cm, 4 cm. Donc là maintenant, on va enlever le petit coin qui est ici. Parce que là, on veut savoir exactement où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on arrête pour ce qui est de la largeur et puis de la hauteur de ce cadre. Alors, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on va avoir comme largeur et hauteur. On se place sur notre travail, puis on va pouvoir se placer tout juste sur le bord du volet ici, puis on arrête tout juste ici sur le bord de ce volet ici. Même chose pour la hauteur, on se met tout juste en bas, puis on fait une marque. Je vais mettre un tout petit peu en bas de la hauteur ici. J'ai à peu près 5 mm, 3 mm plus bas. On fait la même chose ici. Puis ça du côté montagne. Hop. On devrait avoir la même chose. Alors si on les met en miroir comme ça, un sur l'autre, face à face, on va avoir la même largeur ici. Alors là, je vais en couper une, celle que j'ai pris, dont j'ai pris la mesure. Donc j'ai la même chose ici, à partir du point ici du rebord, bien égal, comme ça bien droit. Je vais le couper au ciseau bien droit. On fait la même chose pour. Alors là on a fait la hauteur, on a la largeur ici. Oui, j'avais fait une mesure déjà. Alors, je vais la refaire. Alors, ça ici, ça correspond à ce qu'on vient de couper. Ça correspond à la hauteur. Ici, j'avais le marque, donc c'était sur le côté. Quel que soit le côté, de toute façon, on a plus haut et plus large pour les deux. Même sur le large, ici, on a plus haut. Alors, je me mets tout juste ici. Je me fais une marque tout juste ici. Je vais couper. Donc, calculer tout juste la largeur. Moi, j'ai pas regardé le tuto de Scrap Queen, là. Je suis capable de figurer. Donc, ça donne ceci. Puis ici, on fait la même chose. Donc, ici, on met la même chose égale comme ça. Donc, ici, on va être égal aussi. Alors, je vais couper ici. Tout juste. Bien droit. Donc, on a nos deux formes ici. Alors, on va les installer. On doit d'abord biseauter ici. On va le faire ici aussi, même si on n'est pas tout à fait en haut. Puis, on va les coller. Je mets la colle sur... Ici, comme ça. Ici, sur les bandes de collage.
Donc, on plie le côté, puis l'autre. Alors, on va s'installer tout juste... c'est vrai, on a l'arrondi ici. On est un petit peu trop large, trop long. J'ai oublié que j'avais l'arrondi. Alors, on va en enlever un peu plus. Et rebiseauter ici. Alors, il faut passer l'arrondi ici. Tout juste passer l'arrondi, là où est-ce que ça commence à être droit. Alors, ça équivaut à peu près à 4 mm. Tout juste sur le bord ici. Voilà. On va presser ici, puis ici. La même chose de l'autre côté. Alors, je vais me faire une marque parce que là, il faut que j'en enlève un petit peu en haut. Je mesure exactement ce que je dois l'enlever. Que ce soit vraiment égal en haut, il faut vraiment être très précis. Je vais rebiseauter ici. Je mets de la colle. Je le place ici. Égal avec l'autre. Puis ici, j'ai à peu près 1 mm d'écart entre le bord ici et le bord du volet. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Puis bien égal. Ici, je ne suis pas tout à fait égal. Ça va être difficile. Essayez de ne pas écraser vos goussets, c'est ça la difficulté. Vous pressez assez fort pour que ça colle, mais pas trop pour écraser le gousset. Alors ici, j'ai à peu près, je dirais, même pas 1 mm de trop, mais je vais aller l'enlever. Parce que d'après moi, c'est un petit peu trop. Faut que ça arrive égal. Alors c'est mieux, ça c'est parfait. Donc, nos volets sont installés. Alors là, pour ce qui est du matage, alors moi, j'avais décidé que j'étais pour prendre ces horloges-ci. Alors ici, j'ai la hauteur d'une horloge, sans problème. Ici, j'arrive un petit peu juste, parce que je vais garder 1 mm en haut et en bas, donc je vais en enlever un tout petit peu en bas ici, qui fait que je vais avoir de la marge. Égal, le plus possible. Alors, je vais couper tout le long pour avoir la même chose des deux côtés. Alors, ici, je peux mettre deux horloges. Donc, alors, je vais couper ici. Alors, prenez la largeur, puis vous gardez 1 mm en bas sur le côté ici. Vous faites une marque à 1 mm en dedans ici. Puis, vous allez garder toute la hauteur, même chose. Alors, on va faire une marque ici à 1 mm. Alors, on va couper un petit peu ici. Je coupe ici sur mon horloge. Puis ici, j'ai le bonheur d'avoir deux horloges de large. Ici, j'ai pas beaucoup de largeur. Ici, j'en ai plus. C'est correct. Parce que je veux avoir juste 2 horloges. Je ne veux pas empiéter sur un autre. Puis ici, probablement qu'il va m'en manquer un peu. Peut-être que non. Je vais empiéter un petit peu, je vais aller ici de l'autre côté, puis j'empiéterai pas sur l'autre. Ça, c'est important. Alors, comme ça. Ensuite, on va couper la hauteur. On l'a coupé déjà ici, donc je vais couper pour 4 horloges. Pour tout de suite. Alors là, j'ai ma hauteur, puis j'ai ma largeur. Maintenant, il reste à calculer la hauteur ici de l'horloge, puis la largeur ici de la bande, avec le 1 mm toujours. Là, ça, c'est très facile à gâcher. C'est pas facile, ça, à faire. C'est pour ça que ici, je vais tout juste sur le bord d'une horloge. Bon. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Alors, je vais couper le rectangle. Alors, j'avais déjà commencé à couper ici. Je
Je vais retourner dans ma coupe. Puis je vais couper jusqu'en haut. Ça va être plus facile à gérer. OK? Alors là, on va devoir pousser un peu. C'est du papier pas très épais. Faire attention pour ne pas mettre trop de colle. Donc ici, si je me mets à 1 mm du bas et du haut, et puis que j'ai une petite marge ici sur le côté et ici aussi, donc je peux faire mes marques. Alors je lève un peu sans bouger. Je lève un petit peu puis je regarde pour couper 1 mm en bas du haut du cadre. Même chose ici, 1 mm à l'intérieur. Alors là, on va faire ça. Alors, dans ce temps-là, je m'installe vis-à-vis ici pour que ma lame soit tout juste dessus. Ça. Puis je vais arrêter. Pas tout à fait là où est-ce que je dois me rendre. Je vais le finir au ciseau. Sinon, vous risquez de passer tout droit. Est-ce que j'ai passé tout droit? Je pense que oui. Excusez. Non, j'ai pas passé tout droit. Ça se trouve être que ma lame, elle fait une ligne. Elle fait une petite ligne, une petite marque. Qu'on pense que c'est coupé, mais c'est juste plié. C'est juste comme une petite ligne comme une petite ligne de pliure, finalement. Alors, ça va me donner ça ici. Puis je vais faire la même chose avec l'autre ici. Je vais faire un rectangle. Même chose. Alors je vais mesurer sur mon cadre. Alors encore ici 1 mm de moins. Puis le reste en haut il est déjà coupé. On fait tout ça. Donc, j'ai la même chose ici. Alors, je me place avec 1 mm chaque côté. Je fais une marque. Alors, moi, j'ai 1 mm en haut que je vois mon papier de fond. Je fais une marque 1 mm en bas du rebord de du petit cadre. Puis ici, même chose, je fais 1 mm du côté. Puis là, je vais me faire une marque à 1 mm. Est-ce qu'il est mon cadre? Un peu plus bas. Ça, je me place bien droit. Je me fais une marque à 1 mm à droite du rebord ici. Donc, encore là, il faut faire attention pour ne pas dépasser. Arrêter avant pour que vous puissiez terminer à couper avec le ciseau. On aurait pu faire la technique avec 2 morceaux puis un angle 45 degrés, mais bon, c'est difficile un peu. C'est difficile quand on a une longue ligne comme ça là, à faire en diagonale. Excusez, il faut que j'enlève tout ça. Alors, ça c'est fait. Alors là, moi, quand même, je mettrais du brun, on ne le verra pas. Alors, je vais ancrer juste le papier, même s'il est mince. Je vais ancrer juste le contour ici. Voilà. Alors, la colle. Alors j'en mets peu parce que c'est du papier. C'est pas du papier mince comme pour copier, c'est un petit peu plus épais, là, mais vraiment pas beaucoup. Je dirais que c'est même pas du 160 peut-être. Scapquin utilise du papier cartonné très mince. Ça me surprend. Je sais qu'elle utilise du double face à l'occasion. Mais bon, moi, double face, jamais, jamais. Il
faut y aller doucement. Il y en a un peu partout. Puis là, on l'installe très bien ici. Faut faire vite parce que du papier mince comme ça, ça sèche vite. Alors, il faut se positionner rapidement. Plus que votre papier est mince, plus qu'il va coller vite. Alors, il faut être prêt. Un peu partout pour qu'on ait des espaces qui n'ont pas de colle. On enlève l'excédent s'il y en a. On se place tout de suite au bon endroit ici. Ici. Vis-à-vis. Ici. Ça fait vis-à-vis. Je vais devoir l'enlever. Alors ici, là, j'ai comme un demi-millimètre de trop. Il faut que je l'enlève parce que sinon, ça ne sera pas égal avec l'autre. On peut le bouger un petit peu, pourvu qu'il ne fasse pas de poche. Voilà. Alors, le cadre est terminé. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, d'ailleurs, j'ai pas fait la tâche, mais je vais vous montrer, on va faire la tâche. Ici. Alors ici, pour le fermoir, moi, je vais placer une ficelle. Alors, je vais prendre la ficelle. Ici. Alors là, je vais prendre la colle à textile. C'est pas nécessaire de se mettre complètement au centre. Alors, je me mets un petit peu plus bas que le centre. Là, je vais faire des tours comme ça à ma ficelle. Je vais vous montrer de proche quand ça va être bien placé. Alors, je fais un haut. Ici, de là en bas. Il faut attendre que ce soit bien collé. C'est difficile parce que ça colle toujours avec ce qu'on utilise pour presser dessus, que ce soit un doigt, un outil. Attendez que ce soit bien collé. Alors, vous voyez, j'ai ma ficelle ici que j'ai tournée comme ça, comme ça, comme ça. Alors, si vous voulez, vous la partez du côté. 1, 2. Alors, vous avez 3 côtés ici. Puis, quand on va fermer ça ici, ça va devoir se rendre. Alors ici, il ne faut pas dépasser le bord de la page. Alors, on va se garder une longueur ici, on va tourner autour. Ça. Alors là, je vais regarder si j'ai un sticker qui ferait bien. Peut-être celui-ci. Ça ici, c'est bien. Ça, je vais ancrer pour. Il faut que je le mette, faut que je le remonte avec une cartonnette. Je m'étais gardé de la cartonnette. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors là, ça, c'est mon sticker. Alors là, je vais l'installer ici. Il faudrait que la cartonnette soit plus petite. Donc, je vais commencer par couper ici. Ensuite, il faut faire tous les ronds. J'ai peut-être pas choisi la meilleure sticker parce que là, il faut que je découpe tout ça. Là. Et ça va bien. J'ai mon ciseau, il va très bien. J'ai de difficulté à couper au ciseau non plus. J'arrondis ici. Donc, j'ai mon petit chose ici 3D. Alors, lui, il va être installé ici. Je vais lui mettre une attache parisienne. Alors, je pourrais la mettre ici en haut. Alors, je vais me faire un petit trou avec, ici, un petit trou de 1 mm au centre. Puis, je vais mettre, j'ai fait un tout petit trou ici, 1 mm.
Là, je vais me prendre une attache parisienne. Bon, tout tombe par terre. Alors, je n'irai pas avec de la couleur, je vais aller avec du bronze antique. Parce que bon, le but, c'est pas d'avoir la bonne couleur, c'est d'avoir le bon métal. Je vais prendre une toute petite. Une plus petite ici. Je garde les longues quand j'ai besoin d'aller plus profond. Quand j'ai plus d'épaisseur, il faut que ça passe jusqu'à l'autre côté. Il arrive souvent qu'on achète comme ça des attaches parisiennes, puis elles n'ont pas toutes la même longueur de patte. Alors là, vous avez décidé où est-ce que vous voulez l'avoir. Moi, je vais le mettre ici. Cacher juste une horloge. Alors, ou bien ici, ou bien en haut ici. Je pense que je vais le mettre en haut. Il faut faire attention quand on est en haut, c'est que vous risquez d'avoir des choses qui se déplacent en biaisant comme ça à cause de la tension. Alors là, je vais me faire un petit trou. Alors si je le mets, alors j'enlève mon attache parisienne, je vais décider à quel endroit je le mets. Je vais le mettre ici. Je fais un trou ici au centre. Je vais mettre mon attache parisienne. Puis passer ici au travers. Alors vous allez derrière pour ouvrir les pattes. Là, le seul inconvénient quand on n'a pas un cercle comme ça, c'est que quand on va tourner autour, ça peut bouger comme ça. Mais bon, c'est correct, on le replace, c'est tout. Je trouve que ça a son charme. Ici, il aurait fallu que j'ancre un peu. Pas trop de temps pour bien faire. Voilà, donc c'est ce que ça donne. Puis quand on va l'attacher, ça va faire ceci. Ceci. Ça n'a pas besoin d'être plus que 2 tours, là, c'est amplement. Comme ça. Puis ici, on va devoir mater le fond comme on avait fait, je pense, le cadre, on avait fait tout à l'heure. Je me souviens plus quelle page. Et bon, un papier qui va se contenir ici, exactement, qui va entrer au fond. Enlevez une pointe, vous coupez une pointe ici de votre rectangle pour que ça soit plus facile d'entrer. Là, vous pouvez le placer vraiment qu'il soit avec le 1 mm tout autour ici. Puis vous avez l'autre ici. Puis là, on va faire des cartes qui vont entrer à l'intérieur, qui vont tout garder ça fermé, tout simplement. Puis ici, à l'intérieur, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Alors, je vous montre moi ce que j'ai fait. Alors, c'est facile, des rabats, une pochette, peut-être une pochette, petit rabat en haut. On a 3 mm, alors je dirais pas plus que 2 items, c'est-à-dire un rabat, une pochette, ou 2 rabats, ou bon, peut-être 2 pochettes même. Je voulais réutiliser mon triangle que j'avais coupé, parce que ici, même si c'est à l'envers, je vais l'utiliser ici pour qu'on puisse mettre des choses à l'intérieur. Je le trouve un peu trop grand, alors je vais en enlever un peu. Puis on va pouvoir mettre peut-être une pochette ici, ça dans le coin, alors on peut mettre des choses qui prennent à l'intérieur. Ici, probablement une bande transverse avec une carte de chaque côté. Alors c'est ce que je vais faire. Puis ici, ben, je vais mater avec du papier uni. Je vais probablement aller chercher le beige ici parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de brun, alors je ne voudrais pas aller avec du foncé. Alors je vais choisir une couleur qui va bien aller avec ça. Alors je vous reviens demain. Alors là, c'est ça, on va terminer. Puis on va commencer les pages de l'autre côté, du côté de monsieur. D'accord? Alors voilà, alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.